Et retrouvez maintenant un spécial Noël. Présenté par Arlène et le Père Noël. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une école que je trouve magnifique. Celle qui forme les petits chanteurs à la Croix de Bois. Je vous ferai redécouvrir certaines de leurs chansons durant le mois. Ils ont sorti plusieurs albums, dont Chantons Noël, Comme un chant d'espérance, Noël, Les plus belles chansons des petits chanteurs à la Croix de Bois, L'âge d'or des petits chanteurs à la Croix de Bois, et bien d'autres en tout cas. Moi, je me rappelle de ces chansons quand j'étais toute petite. Ma mère et mon beau-père étaient des passionnés, et dès qu'il y avait une émission qui passait, on l'écoutait. C'était magnifique. Donc je vous conseille d'aller sur leur site pour aller voir tous leurs albums, leurs CD, des vidéos aussi. Il y a plein de vidéos concernant leur voyage, leur école et tout ce qui se passe chez eux. Et aussi des divers sujets, parce qu'ils ont une boutique. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi voir dans leur boutique, il y a des trucs intéressants. Mais je trouve vraiment que cette école est une école vraiment merveilleuse et qu'elle a besoin d'être revue encore, parce que elle est toujours actuellement en fonction. Il y a toujours des petits enfants là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Et pendant ce temps-là, moi je vais vous faire découvrir ou redécouvrir cette école. Merci beaucoup. Les petits chanteurs à la Croix de Bois. Une véritable institution historique. C'est à l'abbaye de Tamier en Savoie que tout commence. Deux étudiants en retraite, Pierre Martin et Paul Berthier, décident de créer une maîtrise de garçons qui ira dans les églises françaises faire redécouvrir les merveilles de la musique sacrée. Paul Berthier est un élève de la Schola Cantorum de Paris et le premier d'une longue lignée de musiciens. Son fils, Jacques Berthier, deviendra compositeur et sa petite-fille, France Gall, chanteuse. C'est pendant l'été 1906 que les petits chanteurs à la Croix de Bois voient le jour. Après quelques années passées en tant que maîtrise itinérante, les petits chanteurs à la Croix de Bois vont, sous la direction de l'abbé Fernand Maillet, prendre un nouvel envol et parcourir le monde à la rencontre des peuples, en portant un message de paix et de fraternité. Ainsi en 1942, en pleine guerre mondiale, ils partent en Allemagne pour chanter dans les camps de prisonniers. À l'origine, leur répertoire est exclusivement religieux, chants grégoriens et musique polyphonique des XVe et XVIe siècles composés par Jehan Mouton, Josquin Després, Pélistrine, Victoria ou Roland de Lassus. Il subit par la suite des transformations, s'enrichit de pièces contemporaines, parfois créées spécialement pour la manécanterie notamment par Darius Milhaud et Francis Poulenc puis Florent Schmitt et Arthur Roniger, mais également profane avec des chansons populaires françaises et étrangères, des œuvres de premier plan écrites par Vincent d'Indy, Claude Debussy, Maurice Ravel, Jacques Ibert ou Claude Delvincourt. Cette évolution artistique permettra aux petits chanteurs de toucher un public plus large. À partir de cette époque, l'engouement pour les petits chanteurs est tel que des chorales et des maîtrises se créent à leur image en France et dans les pays qu'ils traversent. L'abbé Maillet, souhaitant soutenir ce mouvement spontané et le renforcer, crée en 1946 la Fédération internationale des petits chanteurs qui ne cessera de se développer jusqu'à nos jours. Dès lors, de grands rassemblements, comme le Congrès des petits chanteurs, ont lieu au sein de la Fédération internationale des petits chanteurs et témoignent d'une forte activité artistique.
Les voyages musicaux des petits chanteurs. Grâce à l'abbé Fernand Maillet, les petits chanteurs à la croix de bois parcourent le monde afin de porter un message de paix universelle. C'est à cette époque que le pape Jean VI leur confie la mission d'être des ambassadeurs de la paix dans le monde. Les petits chanteurs reçoivent, à chacune de leurs apparitions, un accueil triomphal et se produisent notamment, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Polynésie. En 1963, l'abbé Delcine succède à l'abbé Fernand Maillet, poursuivant son œuvre avec la même ferveur et le même enthousiasme jusqu'en 1978. Partout le succès est au rendez-vous et la notoriété des petits chanteurs à la croix de bois ne cesse de croître. C'est l'occasion pour les petits chanteurs d'aller à la découverte de cultures différentes, de rencontrer des personnalités de tout horizon et de poursuivre leur mission de partage et de paix. La période qui suit voit les tournées s'enchaîner sous l'égide de chefs talentueux tels que Bernard Oudy, Rodolphe Pierrepont ou encore Véronique Thomassin. Les petits chanteurs à Autun. Après quelques années de gestion difficile, la Manécanterie s'installe finalement à Autun en septembre 2014. Les petits chanteurs y trouvent un cadre favorable pour se ressourcer, s'épanouir et progresser dans leur pratique artistique. Hugo Gutierrez, diplômé de la Schola Cantorum de Paris, chef de chœur et compositeur brillant, prend la direction artistique du chœur. En digne héritier de Paul Berthier, il renoue avec la tradition originelle des petits chanteurs à la croix de bois et effectue un retour aux valeurs fondamentales. Sa grandeur d'âme, son humanité débordante et son exigence amènent les petits chanteurs à s'élever et sublimer les œuvres qu'ils chantent. Patrick McNamara, président des petits chanteurs à la croix de bois, redéfinit l'ensemble du projet de la Manécanterie et son évolution future. Sa volonté est d'une part, de développer un projet artistique d'excellence et d'autre part, de permettre aux petits chanteurs de s'accomplir et de devenir une belle personne, ceci à la lumière de l'Évangile. L'enfant part à la découverte de ses propres limites, de ses capacités à réussir, il acquiert confiance, courage et excellence. Ces qualités sont mises au service de la beauté du chant et de la paix de Dieu. Le petit chanteur incarne les valeurs fondamentales chrétiennes et en préserve les racines culturelles et spirituelles afin de mieux les propager. Il s'inscrit dans une mission fraternelle et pastorale. Dans leur discographie, vous pouvez acheter les albums suivants dont Noël, les plus belles chansons, l'âge d'or des petits chanteurs à la croix de bois, Platinum chantant Noël et les chansons traditionnelles de France 2016, Chœur à la croix de bois. Vous pouvez aussi trouver leur site sur lequel vous pouvez choisir divers produits. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir à ma mémoire et ces visages d'enfants. Il y a dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire à peine, on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine
Cette vie en collectivité, loin de leurs parents, de leur famille, les petits chanteurs semblent l'apprécier. On parle, on rigole, il y a une bonne ambiance. J'aime bien la vie en pension, c'est vraiment génial. Ça fait de la joie, puis on est content d'être ici, quoi. Ensemble. C'est l'un des chœurs de garçons les plus réputés au monde, l'un des plus prestigieux aussi. Mettez un peu de souplesse dans la mâchoire quand vous changez de note et laissez le son changer sa résonance. Dans quelques semaines, ces 25 garçons partiront en tournée à l'autre bout de la Terre, aux Philippines et en Corée du Sud. Pour honorer ces représentations professionnelles, ils s'entraînent sans relâche. On a environ 10 heures de chant par semaine. Et oui, il faut qu'on soit franchement prêt pour les concerts. Coréen, anglais, français, peu importe la langue, le chant est une passion. On refait les altos 2, 3. À ce niveau-là, elle requiert technique et discipline. Le travail qu'ils sont capables de faire, le professionnalisme qu'ils ont en répétition, ça c'est extraordinaire.
comme un oiseau, Iseo, Santiano. 18 400 je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de l'eau moi en laissant Margot, Iseo, Santiano. D'y penser j'avais le cœur rond, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, Iseo, Santiano. Au pays j'ai un roi Maro, à son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Vous venez d'écouter un spécial Noël. Présenté par Arlène. c'est le Père Noël. Joyeux